Bonjour à tous, bienvenue sur notre live Facebook consacré aujourd'hui à un petit pays méconnu qui mérite d'être justement connu du grand public et de tous nos membres et followers sur Facebook. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Johan Vieille, je travaille chez Rencontre au bout du monde depuis une dizaine d'années. Je suis spécialiste surtout de l'Asie et plus particulièrement des régions himalayennes et de l'Asie centrale. Je suis accompagné aujourd'hui de Patrick Wasserman, le directeur de l'association. Oui, donc Patrick Wasserman, je suis le fondateur de Rencontre au bout du monde. Rencontre au bout du monde a été créé il y a maintenant une petite vingtaine d'années sur le Zanskar au départ, puis le Kyrgyzstan, qui est notre deuxième destination, comme nous vous en parlions. On va vous rappeler un petit peu les principes de ce live, pour comment vous pouvez intervenir, poser vos questions. Johan va vous expliquer tout ça, puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, vous parler du tourisme équitable et solidaire, de Rencontre au bout du monde, du Kyrgyzstan. Oui, donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir échanger avec vous en direct. Et donc, sentez-vous absolument libre de poser vos questions. On pourra y répondre au fil de la discussion. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça et on est à votre disposition pour vous. Voilà, le tourisme équitable et solidaire est une forme de voyage qui applique des principes d'humanité et de rencontre entre les populations d'accueil et les voyageurs. Les gens qui veulent voyager équitable et solidaire sont des gens qui ont vraiment envie de rencontres, qui ont peut-être qui recherchent autre chose que le tourisme classique, le tourisme de masse, qui veulent non seulement avoir une démarche éthique à titre personnel, c'est-à-dire ne pas consommer pour consommer, mais en même temps, donc on dit, enfin, on parle de voyager intelligent, ça ne veut pas dire non plus que les autres voyagent bêtes, mais disons qu'il y a une recherche particulière dans ce type de voyage, et qui se traduit par une forme de rencontre très très étroite avec les populations qui vous accueillent. Pourquoi cette rencontre a lieu? Parce que ces populations d'accueil sont impliquées dès le départ, dès la conception du voyage, quand on imagine de travailler sur une destination, elles sont impliquées dans le processus et dans la réflexion qui vont finalement construire, qui vont co-construire le voyage avec nous. Ce qui fait que ces populations qui ensuite reçoivent les voyageurs vous reçoivent, vous considèrent plus comme des amis sur la durée que comme des clients. Et il en ressort une qualité de rencontre absolument exceptionnelle et qu'on ne retrouve d'aucune autre manière. Voilà, donc nous, ça fait maintenant 20 ans, comme je le disais, qu'on est dans cette activité. Depuis 20 ans, on a acquis une forte expérience sur le Kyrgyzstan, on va vous en reparler. Ça fait au moins 15 ans maintenant, puisque je crois qu'on a démarré en 2003, donc 16 ans maintenant qu'on est sur cette destination qu'on aime beaucoup. On va vous raconter l'histoire tout à l'heure. Voilà, et donc pour nous, c'est important aussi de bien comprendre on vous propose des voyages qu'on connaît très bien, avec des gens qui sont nos amis, et qu'on va vous permettre de rencontrer. Voilà. Juste encore quelques mots de généraux sur les voyages qu'on organise. On parle souvent de la barrière de la langue. Pour rencontrer tous ces gens-là, vous êtes toujours accompagné par un accompagnateur francophone qui est en général local, qui a été lui-même formé par Rencontre au bout du monde. On a donc là aussi des gens qui connaissent les familles qui vont vous recevoir et qui sont là plus des facilitateurs et des médiateurs que des guides à proprement parler. Voilà, vous êtes toujours en très très petits groupes, ça aussi c'est important, la plupart du temps 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rarement plus que 8 personnes, et on est là aussi dans une recherche de partage et d'échange. Moins vous êtes nombreux, plus vous pouvez avoir d'échanges avec la population et moins vous avez d'impact négatif sur ces populations. Voilà, donc Johan, peut-être rentre un petit peu plus maintenant dans le détail sur le pays lui-même. Le Kyrgyzstan, puisqu'on est là pour ça.
Donc le Kyrgyzstan, c'est un pays qui se trouve déjà géographiquement proche de la Chine, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan au sud. Donc c'est un pays qui appartenait à l'Union soviétique jusqu'en 1991 et qui est devenu indépendant depuis ce temps-là. C'est une toute jeune république qui a 28 ans donc, et qui est un exemple de démocratie aujourd'hui, considéré comme un exemple vraiment, véritablement de démocratie dans cette région de l'Asie centrale, qui est un pays vraiment très sûr. Depuis 20 ans qu'on y organise des séjours, ça s'est toujours parfaitement passé. Et on est vraiment très très loin du Pakistan ou de l'Afghanistan, tous ces pays qui peuvent faire un petit peu peur. Voilà, le peuple kirghize est radicalement différent, c'est incomparable. Et donc on peut y aller en toute sécurité absolument. Cette jeune république, justement, les Kirghizes en sont extrêmement fiers. Pour eux, c'est une fierté énorme d'être kirghize, de plus appartenir à l'Union soviétique. Et cette fierté, on la retrouve avec eux lorsqu'on séjourne chez l'habitant. Ils sont extrêmement heureux de nous faire partager leur propre culture et la culture nomade qui était la leur pendant des siècles et des siècles. Du temps de la route de la soie, ce pays était extrêmement parcouru. Et on retrouve bien sûr cette culture nomade encore très présente, mais qui sous j'allais dire l'occupation, c'est pas vraiment le terme, mais du temps de l'Union soviétique, était un petit peu écrasée par le rouleau compresseur du communisme de l'époque. Voilà, donc c'est beaucoup de traditions qui aujourd'hui revoient le jour. Je pense à la fauconnerie, à l'élevage de yaks, à de nombreux jeux équestres aussi, qui sont de nouveau, on retrouve un certain essor et que les Kirghizes sont très fiers de nous montrer sur place. Voilà, pour présenter un petit peu la destination, c'est une région extrêmement montagneuse. 95% du pays se situe en zone considérée comme étant en montagne. Donc c'est vraiment de ce fait une richesse de paysages à découvrir, avec la chaîne du Pamir qui se trouve au sud et à l'ouest du pays, et puis la chaîne du Tian Shan, des monts Célestes, plus au sud et à l'est du pays, des sommets qui culminent jusqu'à 7000 mètres, avec des glaciers absolument fantastiques. Alors bien sûr, nous, on ne va pas jusqu'à 7000 mètres, on fait des randonnées tout à fait accessibles au plus grand nombre, avec des durées plus ou moins longues. On verra un petit peu plus tard quand on vous parlera des activités justement que nous proposons chez Rencontre au bout du monde au Kyrgyzstan. Voilà, donc je vais maintenant vous parler de ce circuit, enfin pas de cette destination plus exactement. Johan vous parlera des circuits et des voyages qu'on propose là-bas un petit peu plus tard. De cette destination par rapport à nos activités. C'est-à-dire comment Rencontre au bout du monde a été amené à travailler au Kyrgyzstan. Après 3 ans d'activité en Himalaya indien, on a cherché à l'époque, donc c'était en 2003, 2002-2003, une nouvelle destination, on en avait qu'une, qui à la fois pouvait avoir des similitudes et en même temps des différences en termes déjà de géographie et aussi de culture. Et assez rapidement, on est tombé sur le Kyrgyzstan qui avait déjà, à l'époque, lancé des initiatives de tourisme, on va appeler ça de tourisme communautaire. C'est vraiment le terme qu'on peut utiliser pour le pays. Alors, pourquoi au Kyrgyzstan? Il y a une histoire déjà liée au collectivisme, puisque c'est une ancienne république soviétique. Donc, il y a quand même des restes de vie collective et de partage qui sont importants dans ce pays-là, comme dans tous les pays de l'ex-Union soviétique. Un état d'esprit. Il y a également que c'est un pays qu'on appelle parfois la Suisse de l'Asie centrale, où il y a beaucoup d'organisations, d'ONG, d'organisations internationales qui se sont installées là-bas, qui ont lancé des activités dans ce pays pour diverses raisons, qui peuvent être des raisons stratégiques aussi. C'est un pays tranquille, mais qui stratégiquement est dans un endroit clé, puisqu'il se situe dans un carrefour qui était déjà le carrefour des routes de la soie et qui continue à être un carrefour géostratégique.
On a donc repéré à l'époque un projet important, déjà mis en place depuis plusieurs années, qui fonctionnait très bien, de tourisme communautaire, qu'on appelait le CBT, Kyrgyz CBT, Community Based Tourism, donc un tourisme basé sur la communauté, qui était un modèle du genre et qui continue d'ailleurs à exister, bien que ça ait depuis beaucoup évolué, puis que d'autres systèmes se soient mis en place, et puis ensuite des jalousies, des dissidences, etc. Mais il n'en reste pas moins que ça a été la base de notre démarche là-bas, d'aller voir et de commencer à travailler avec ces personnes qui, déjà dans beaucoup d'endroits de ce petit pays, avaient lancé ces initiatives d'accueil chez l'habitant, que ce soit sous les yaourts ou dans des villages. Donc l'idée, c'était de construire et de construire des circuits avec eux comme ça. Et on a construit un premier circuit qui est notre voyage, celui qu'on appelle le voyage numéro 1, qui s'appelle, vous trouverez sur notre site, des Monts Célestes à Fergana, qui était un voyage inédit, une randonnée qu'on a imaginée à la fois pédestre et équestre et qu'on continue à proposer, qui est un voyage extraordinaire, très, très varié en termes de paysages, tout à fait accessible, on vous en reparlera tout à l'heure aussi. Même si vous n'avez jamais fait de cheval, vous ne pratiquez pas l'équitation, et qui a été notre premier voyage au Kyrgyzstan. Je pense que le premier groupe a dû partir de mémoire en 2003 ou en 2004. Je n'ai pas vérifié avant de vous en parler. Voilà. Et depuis, donc, les choses ont évolué. Une coopérative de femmes s'est installée, enfin, s'est créée à force de recevoir des voyageurs dans un village qui s'appelle Koumdebeu. Et aujourd'hui, cette coopérative est l'organisme qui coordonne tous nos voyages au Kyrgyzstan. Dans la partie nord, on va dire, du Kyrgyzstan, sachant que dans la partie sud et dans le Pamir, nous avons également un autre type de partenariat avec une fondation, la fondation Ouka, qui a été créée il y a une bonne dizaine d'années maintenant par une spécialiste à la fois de l'Asie centrale et du monde équestre, du cheval, Jacqueline Ripard, qui est notre partenaire également sur les voyages qui se situent dans le Pamir. Voilà, donc on a ces deux histoires en parallèle qui existent depuis maintenant un bon nombre d'années, ce qui nous a permis de tisser des liens particulièrement étroits, non seulement avec nos partenaires, mais avec toutes les familles, les palefreniers, les agriculteurs, les éleveurs de chevaux qui sont dans ce pays et avec lesquels on travaille régulièrement depuis des années. Voilà, Yoann, peut-être nous parler un petit peu plus des voyages eux-mêmes, des propositions de rencontres au bout du monde. Et je vais répondre pendant ce temps-là un petit peu aux questions qui sont arrivées sur le live. Oui, vous êtes nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions, comme on le disait. Donc, au Kyrgyzstan, on propose plusieurs voyages organisés, mais aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'organiser des séjours sur mesure. On a, grâce à nos partenaires, beaucoup de contacts sur place dont vous pouvez profiter sur des durées vraiment à la carte. Donc, nous, de notre côté, on organise 4 voyages différents. Un premier voyage, c'est le plus long, il fait 21 jours. C'est une randonnée équestre. Alors, on ne fait pas que randonnée pendant le séjour. On est bien sûr dans une recherche de rencontre avec les populations. Ça, on le retrouvera dans tous nos voyages. C'est vraiment notre marque de fabrique, si on peut dire. Une randonnée qui s'adresse vraiment aux débutants. Il ne faut pas avoir de niveau d'équitation particulier pour pouvoir y participer. On vous prête le matériel. Vous n'avez qu'à emmener vos propres vêtements, vos propres chaussures. Et tout est pris en charge sur place. Et c'est une manière de découvrir le pays qui respecte finalement la culture locale. Voilà, les Kirghizes ayant depuis toujours un cheval plus facilement qu'une voiture encore aujourd'hui dans le pays. Et vous aurez du mal à faire marcher un Kirghize, il se déplacera toujours avec son cheval. C'est vrai que même si nous on marche, eux ils sont à cheval. Ouais, c'est vrai. Exactement. Voilà, donc c'est l'objectif de ce premier séjour. Un deuxième séjour un petit peu plus court qui fait 18 jours, où là pour le coup on propose une randonnée à pied. On va traverser justement la chaîne du Tian Shan pour atteindre depuis le sud le lac Issyk-Kul, qui est une véritable mer intérieure
au Kyrgyzstan. Et pendant tout l'itinéraire, on va là aussi rencontrer des populations nomades qui installent leur yourte pendant les 4 à 5 mois d'été et donc s'occupent de leurs animaux pendant ce temps-là. On a un troisième séjour qui dure une quinzaine de jours, qui se situe là dans la région du Pamir. C'est également une randonnée à pied. Celle-ci est d'un niveau un petit peu plus accessible, voilà, pour permettre à tous les goûts de s'y retrouver. Donc le principe est le même de randonner d'étape en étape pour rencontrer ces populations nomades qui vivent dans cette belle région du Pamir également, avec bien sûr un accompagnement toujours effectué par des guides locaux qui sont vraiment originaires de la région que vous visitez et qui sont là pour vous introduire auprès de ces populations qui, voilà, on n'est pas sur des itinéraires qui sont figés non plus, ils ont cette connaissance du pays qui va leur permettre d'adapter le circuit en fonction des conditions locales, de la météo. Parfois, les rivières, selon la saison, vont être plus ou moins hautes, donc il faut les traverser à différents endroits. Les nomades eux-mêmes s'installent dans des régions qui sont différentes, et donc en fonction de où ils se trouvent, selon la saison à laquelle vous allez voyager, lui va être capable de vous emmener, calculer le bon itinéraire, aussi en s'adaptant au niveau des voyageurs, selon qu'ils ont envie de marcher beaucoup, pas beaucoup. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là qu'on vous emmène. Et puis il y a un autre circuit de 16 jours qui, pour le coup, ne propose pas de randonnée, mais qui va visiter différentes régions et villages du pays pour pouvoir découvrir justement ce pays dans tous ensemble et surtout rencontrer des familles très différentes, certaines spécialisées dans la construction de yourtes, justement, d'autres qui sont agriculteurs ou éleveurs, des familles nomades qui vivent là aussi sous la yourte, qu'on peut rejoindre facilement par la route, et traverser le pays pour en découvrir tous ces paysages très variés, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, donc je parlais de l'accompagnement des guides, mais vous êtes bien sûr, comme le disait Patrick tout à l'heure, accompagné d'un médiateur culturel, d'un interprète francophone qui vous suit du début à la fin du séjour, qui, voilà, pour beaucoup, travaille depuis de nombreuses années avec nous et qui voilà, les voyageurs reviennent toujours extrêmement heureux des guides qui les accompagnent, des interprètes qui les suivent au Kyrgyzstan. Voilà, sans se vanter, c'est vraiment une des destinations sur laquelle on a des équipes locales les plus investies dans ce projet de tourisme équitable et solidaire, avec qui on est extrêmement fiers et heureux de travailler. Voilà. Après, au niveau des activités qu'on va pouvoir partager avec les populations durant nos voyages, elles ne sont pas nécessairement prédéfinies, elles dépendent beaucoup de ce qu'elles sont en train de l'activité du moment pour elles. Alors c'est sûr que les familles qui vivent sous la yourte, on va être beaucoup sur des activités autour de l'élevage, aller les aider à ramasser des gousses pour leur combustible, découvrir, apprendre comment traire les juments, les yaks, les brebis notamment, comment faire le fromage, apprendre à cuisiner kirghize aussi avec eux. Goûter le lait de jument fermenté. Par exemple, le koumis, voilà, et la vodka. Et la vodka, kirghize. Incontournable, évidemment. Voilà, et puis dans les villages qui sont un peu plus agricoles, on va pouvoir mettre la main à la pâte si on le souhaite pour travailler dans les champs avec eux, ou tout simplement passer une après-midi, voilà, comme eux le feraient en famille, un dimanche en famille, pique-niquer au bord d'une rivière, faire des jeux avec les enfants, passer du temps ensemble pour apprendre des uns et des autres et découvrir vraiment de l'intérieur cette culture. Alors, peut-être que c'est intéressant de voir comment on se rend au Kyrgyzstan. Oui. Pour aller au Kyrgyzstan, on prend l'avion, parce que ça fait un peu loin. C'est généralement 7 à 8 heures de vol. Il y a assez peu de compagnies qui desservent le Kyrgyzstan. Les compagnies aériennes
on peut partir de Paris ou de province, de beaucoup de villes d'Europe, sont soit Turkish Airlines, soit Aeroflot. La plupart du temps, parfois on a une compagnie qui s'appelle le Pegasus aussi. On peut avoir parfois des compagnies russes en dehors d'Aeroflot, mais la plupart du temps, on est sur Aeroflot ou Turkish Airlines, qui sont deux très grandes compagnies tout à fait autorisées à voler partout et avec une très bonne qualité de service sur les deux. Pour Aeroflot, on est partenaire de Air France. Pour Turkish, je ne sais plus, je crois pas. En tout cas, voilà. Donc c'est très simple, on a la plupart du temps donc une escale au départ de Paris ou de province, une escale qui va être à Moscou ou à Istanbul, selon les cas. C'est rarement différent de ça. C'est rarement différent de ça. Peu de choix, des tarifs qui sont globalement intéressants sur le Kyrgyzstan, parce que les compagnies aériennes ont des offres, notamment quand on réserve tôt dans l'année, qui sont particulièrement intéressantes sur ce pays-là. On ne sait pas exactement pourquoi, mais clairement, on peut arriver à ça. C'est un aspect important pour ce pays, c'est qu'on peut arriver à faire un voyage extrêmement dépaysant au Kyrgyzstan, puisqu'on est vraiment en Asie centrale, chez des cavaliers turco-mongols, à qui vivent sous la yourte. Si on s'y prend tôt, on peut avoir des voyages qui démarrent à 1600, 1700 euros par personne, tout inclus. Et c'est quand même exceptionnel pour du long courrier de cette manière-là. Voilà. Voilà ce qu'il faut dire. Après, au niveau du pays, on va circuler à pied ou à cheval, évidemment. Sinon, sur des routes qui sont pas très très bonnes, mais dans des véhicules qui sont assez confortables. On a des minibus, des petits vans qui sont conduits par des chauffeurs professionnels. Donc, c'est pas très dangereux. Enfin, c'est pas dangereux du tout d'ailleurs. Il n'y a pas d'accident parce que on roule pas vite dans ce pays-là. Et puis, c'est des routes de montagne qui sont souvent des pistes aussi. Donc, c'est pas très agréable dans des paysages qui sont toujours fantastiques. Voilà. On a des trajets avec pas mal de routes parfois, puis parfois on reste aussi plusieurs jours évidemment sans se déplacer. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'anciens voyageurs aussi qui participent au live, qui nous suivent. Donc n'hésitez pas aussi à faire part de vos propres expériences, de vos propres souvenirs des voyages que vous avez pu effectuer avec Rencontre au bout du monde au Kyrgyzstan. En tout cas, on vous salue. C'est gentil de nous suivre. Je vois qu'il y a des questions aussi sur la gestion de la difficulté sur nos voyages au Kyrgyzstan. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la première chose, lorsque vous voulez voyager au Kyrgyzstan, on sera là pour vous conseiller en fonction de ce que vous recherchez à effectuer comme randonnée, en fonction de votre niveau, de la durée de marche par jour, par exemple, que vous avez envie d'effectuer, pour vous orienter soit sur l'un des voyages vraiment qui sera plus approprié à ce que vous souhaitez vivre sur place, ou construire un séjour sur mesure donc, avec vous, qui répondra parfaitement du coup à vos attentes. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans une recherche de performance sportive, on est bien sûr dans cette recherche de rencontre avant tout. La marche étant finalement pour nous le moyen d'aller à la rencontre de ces populations qui autrement seraient inaccessibles, et donc le moyen de les rencontrer avant tout. Alors bien sûr, ça ne nous empêche pas d'aller passer des cols pour certains itinéraires, ceux qui sont les plus exigeants, en flirtant avec les 4000 mètres, des beaux glaciers presque qu'on pourrait toucher du doigt, mais sans difficulté technique particulière non plus pour autant. Voilà, on est sur des petits groupes aussi, ce qui permet aux guides d'adapter toujours le rythme aussi en fonction des voyageurs qui sont présents. Voilà, donc c'est pas finalement un souci. Il y a de quoi satisfaire toutes les envies pour ce qui concerne en tout cas la randonnée, et ça concerne donc aussi l'équitation, comme je vous disais. Il n'y a pas besoin d'avoir fait du cheval avant. On apprend sur place. On ne va pas tout de suite partir en trek. On vous proposera deux journées des balades pour s'approprier un petit peu le matériel, la connaissance, savoir quels sont les bons gestes.
Vous êtes aussi encadré par un accompagnateur équestre diplômé, donc c'est voilà, en toute sécurité que vous pouvez effectuer ce séjour. Au niveau de l'équipement également, donc on vous fournit bien sûr une liste du matériel qu'il faut emmener avec vous. On vous prête la tente, on vous prête le matériel d'équitation, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose finalement à amener. Il faut juste avoir à l'esprit que dans un pays montagneux comme le Kyrgyzstan, le climat peut être très changeant. Et donc, il peut faire chaud, il peut faire froid, et dans un laps de temps très, très court, avoir des changements climatiques. Donc, le mieux, c'est d'avoir plusieurs couches et de s'adapter, enlever, remettre des vêtements s'il faut. Le portage en randonnée est effectué par des chevaux. Donc, vous n'avez avec vous que le strict nécessaire. Et en termes de santé, si on vous conseille sur les médicaments qui sont conseillés d'avoir avec soi, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour se rendre au Kyrgyzstan. Donc, peu de contraintes de ce point de vue. Il n'y a pas de paludisme, par exemple. C'est vraiment un pays très, très sain. Voilà. Si vous avez des questions plus précises sur le matériel, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Alors, vous pouvez tout à fait continuer sur ce live, même une fois qu'il sera terminé, à poser des questions et on continuera à vous répondre. Et évidemment, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. On est bien sûr à votre disposition. On a comme une expertise reconnue et importante sur ce pays-là. Des partenaires kirghizes avec lesquels on est en contact permanent qui peuvent, si nous, il arrivait qu'on ne puisse pas répondre à certaines questions, donner les réponses en direct du local. Voilà, donc je ne sais pas, Johan, si tu avais encore des choses à ajouter. Non, c'est bon. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont assisté à ce live et à ceux qui vont le voir dans le futur, dans l'avenir, dans les jours qui viennent. On vous donne rendez-vous, on vous préviendra pour une nouvelle un nouveau live pour une nouvelle destination sur lesquelles nous avons également de l'expertise, peut-être le Rajasthan. On va y réfléchir. Vous pouvez également vous-même sur Facebook nous faire vos demandes, nous dire qu'est-ce qui vous intéresse comme destination, qu'est-ce que vous auriez aimé voir développer en termes de pays par ces lives, par ces émissions en direct. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.